et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des différences entre le tube PER et le tube cuivre. Alors, je vais commencer par le tube PER. Hop, voilà. Faire ça. Le tube polyéthylène réticulé dit PER est arrivé en plomberie pour sa simplicité. Du fait qu'il puisse être installé en une seule longueur, sans raccord. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de raccord intermédiaire dans les longueurs. D'accord ? Il y aura des raccords uniquement sur les extrémités, au départ et à l'arrivée. Mais aussi pour son moindre coût dans le domaine du chauffage au sol. Ensuite, il a été très vite utilisé dans le domaine du sanitaire du fait qu'on puisse l'installer sans avoir besoin de réaliser de soudure. Le tube PER pour les sanitaires et le tube PER pour le réseau de chauffage ne sont pas identiques. Alors maintenant, je vais vous parler des avantages du PER. Le PER a une durée de vie moyenne de 50 ans, à peu près. Il résiste au gel. Il est plus léger que le cuivre. Il peut se combiner au cuivre grâce à 6 différents raccords, mais aussi aux multicouches. Tout dépend des installations que vous avez, ou vous trouvez aussi. Il a une forte résistance à la corrosion et au tartre. Il se pose sans soudure, donc il est à la portée de tout le monde. D'accord ? Et en même temps, il est peu cher. Voilà. Par contre, le PER n'a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et ça, je vais le dire tout de suite. Je vais le dénoncer. Le PER est sensible aux UV. C'est pour ça qu'il faut toujours l'installer avec ses fourreaux. Il se dilate aisément et c'est pour ça qu'il n'est pas sujet au calcaire, car les effets de dilatation et de contraction font craquer le calcaire, donc il s'y retrouve à la fin dans l'évier ou le lavabo. C'est-à-dire que à l'intérieur du tube PER, le calcaire se dépose, donc il y a une fine couche de calcaire, d'accord ? Mais du fait qu'il se dilate et se contracte, à l'intérieur, la couche s'effrite et elle part dans les égouts, tout simplement. Il a un rayon de courbure plutôt important. Il ne faut pas l'installer avec des colliers, sinon cela ressemblera à une guirlande. C'est-à-dire que si vous le mettez au mur, vous mettez des colliers, à un moment donné, ça va faire des vagues comme ça, quoi. Ça va faire, ça sera moche. De toute façon, à tous les coups, ça ça va pas louper. Par contre, si le PER est moins cher que le cuivre, ces raccords, eux, par contre, sont beaucoup plus chers. C'est vrai que le PER, il n'est pas cher, mais après, il faut faire attention au nombre de raccords que vous devez acheter. Donc, il faut bien faire son calcul. Donc, voilà en ce qui concerne le PER. Maintenant, on va passer au tube cuivre, l'ancêtre. Le cuivre est un produit noble, naturel et résistant. C'est aussi un oligo-aliment. Les avantages du cuivre sont nombreux, notamment pour notre santé. D'accord ? Même que certains hôpitaux ont fait installer des poignées de porte pour ses propriétés antibactériennes. Les avantages du cuivre. Alors, le cuivre est recyclable, solide, esthétique et fiable. Il a une durée de vie assez longue. Le cuivre se travaille à chaud et à froid. Il est idéal pour le gaz et l'eau. Les rayons de cintrage sont faibles. Alors, ses inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Il se travaille avec du matériel professionnel, il est plutôt lourd et plus cher que le PER. Et les réparations se font souvent avec le chalumeau, donc souvent il faut savoir utiliser la soudure. En conclusion, à mon humble avis, il est plutôt préférable de mixer le cuivre et le PER sur une installation. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le chauffage au sol, par exemple, il est plus judicieux d'utiliser du PER. Soit c'est un chauffage au sol, donc avec des serpentins, ou soit vous faites passer de la chaudière jusqu'au radiateur qui se trouve sur le mur directement avec le PER. D'accord ? Comme ça, s'il y a une fuite au milieu dans la dalle, vous n'avez plus qu'à retirer le tuyau sur toute sa longueur et en même temps remettre le neuf. Et ça sera hyper rapide, ça évitera de faire des travaux pas possibles. Par contre, pour les points d'eau, tels que la salle de bain et la cuisine, pour ceux qui boivent de l'eau du robinet, je conseille le cuivre. D'accord ? Justement, dû aux propriétés du cuivre.
Le PER, lui, c'est un produit chimique, quand même. D'accord? Même s'il a été, comment dire, normalisé pour l'eau potable et tout ça, moi, à partir du moment que c'est fait à base de produits chimiques, j'ai un doute. D'accord? Même s'il respecte les normes. Donc voilà. Moi, le cuivre, c'est un produit naturel, donc je préfère le cuivre. Je dis bien pour ceux qui boivent l'eau de robinet. Maintenant, si vous achetez de l'eau sans commercial, vous pouvez faire tout en PER, il n'y a aucun problème. Hein. Donc voilà. Donc c'était les différences entre le tube cuivre et le tube PER. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.